Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Info Initiative pour vous informer. Bonsoir. Valeurs culturelles et développement au bourbier de la justice congolaise, ce thème a fait l'objet d'une conférence débat le jeudi dernier au centre Wallonie-Bruxelles. C'est l'Union de chrétiens pour le développement qui a signé l'œuvre. José Mouyaya pour plus de détails. À l'instar de tout peuple, les Congolais détiennent des valeurs culturelles propres à eux, des éléments intrinsèques susceptibles de contribuer au développement de leur pays, la République démocratique du Congo. Ces valeurs constituent l'antithèse de celles qui vont à l'encontre de la justice, socle de tout développement. Ces discussions veulent faire le point sur les valeurs culturelles qui, selon les conférenciers, peuvent s'ériger en bourbier de la justice au Congo. En partant d'un constat malheureux, on arrive à déduire la nécessité d'adapter les valeurs appelées à tort ou à raison négatives aux lois du pays en vue d'une symbiose utile au développement. Des questions de cogiter un peu sur ce que sont les valeurs culturelles du peuple congolais, parce que, comme j'ai eu à le souligner pendant mon intervention, c'est que nous avons parfois difficulté dans la mise en application de certaines lois, mais il faut que nous en recherchions l'explication, les raisons. Qu'est-ce qui fait que ces difficultés-là existent? J'ai démontré que nous avons des cultures qui parfois ne collent pas avec toutes les dispositions des lois qui nous viennent de l'étranger. Il va falloir que nous tenions compte de cet aspect des choses pour qu'un jour nous espérions une symbiose entre notre culture ainsi que les lois qui viennent de l'extérieur. C'est la clé pour le développement de notre pays. Pour les organisateurs de ces échanges, s'attarder qu'aux facteurs politiques et économiques ne ressort pas la problématique du développement. Sans les valeurs culturelles, tous les vœux resteront pieux. Quand on parle de développement, on voit seulement les facteurs politiques et économiques. Mais le développement dépend aussi, n'est-ce pas, des valeurs culturelles. C'est-à-dire que, en dehors des facteurs politiques et économiques, il faut aussi prendre en compte les facteurs culturels. Si dans une société, on ne fait pas attention aux valeurs qu'il faut promouvoir, le développement devient tout un cauchemar. Un atout à saisir pour le décollage du géant Congo. Changeons de l'angle. Quelle analyse faire du thème choisi cette année à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation célébrée le 17 octobre de l'an? Changeons l'avenir de l'immigration, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural est un slogan creux pour la RDC selon Pierre Boukassa, DG du Sceau Tracène et président de l'Union des éleveurs et agriculteurs du Congo. D'après les données statistiques récentes, près de 20 millions de Congolais ne mangent qu'une seule fois par jour, tandis que 55 millions de Congolais trouvent difficilement la subsistance du jour. La moindre volonté ferait que la République démocratique du Congo jouisse d'une autosuffisance alimentaire incontestable. Il faudrait pour cela les autorités soient plus responsables et pragmatiques. Les métiers d'agriculteur, éleveur et pêcheur n'est pas professionnalisé. Le gouvernement doit accréditer, accompagner et contrôler ces secteurs, jusque-là déficitaires. Congo-Kinshasa, il n'y a pas de société de sous-traitance, alors quels sont les défis à relever dans chaque domaine? Nous avons des problèmes de production, nous avons des problèmes de conservation et nous avons même des problèmes d'évacuation. Donc nos défis à nous à relever sont ceux-là. C'est qu'arriver à produire la qualité en quantité voulue pour la population, savoir aussi comment allons-nous stocker ou allons-nous tout simplement transformer, donner une valeur ajoutée à ce que nous sommes en train de faire, et surtout les routes des dessertes agricoles, que ça ne soit pas une histoire répartie en famille, quoi. Pour les agriculteurs, cette année n'a pas été mouvementée par rapport à l'année passée. Occasion pour Pierre Boukassa de désapprouver la garantie de la sécurité alimentaire. Nous sommes pendant la période des semis, de la grande saison A, mais nous ne sentons pas cette campagne comme par le passé. C'est qu'à un moment donné,
nous sommes en train de rêver. C'est bien beau de faire la politique, c'est bien que les gens parlent de politique, mais qu'ils ne nous oublient pas quand même le ventre. Si aujourd'hui, ils ne savent même pas qu'il y a des agriculteurs qui doivent continuer à travailler. Si nous travaillons par calendrier, selon le calendrier, dès que notre date là passe, notre calendrier est passé, vous ne pouvez plus rattraper. Nous travaillons en fonction de la saison de pluie. Mais maintenant, c'est la saison A, la grande saison. Ce serait le moment que l'État mette un peu de moyens à la disposition des agriculteurs qui les encadrent et qu'on ait des objectifs à atteindre, aussi bien au niveau de Kinshasa, au niveau de Lubumbashi, au niveau du Kasaï, que ce soit même à l'Est, à Goma. Mais nous devons à tout prix faire quelque chose pour que nous ne soyons pas dépendants. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et dans l'éducation, l'État congolais est davantage pris pour responsable de la prise en charge de l'éducation par le parent de l'FCC qui ressort de l'Assemblée générale tenue le week-end dernier par la Coalition nationale de l'éducation au Portos. Junior Boutondou et Jonsi Amir. Les acteurs du système éducatif congolais ont répondu nombreux pour évaluer la rentrée et frais scolaires 2017-2018, invités à l'initiative de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT. Ces professionnels de la Craie Blanche se sont plaints de la méthode utilisée par les gouvernements pour diviser les différentes syndicales œuvrant dans le secteur éducatif. Ces acteurs sont prêts à mener des plaidoyers après avoir fait les tours d'horizon des questions brillantes du secteur éducatif. Aujourd'hui, nous avons débattu les problèmes liés aux différents frais scolaires que les écoles exigent pendant cette période. Et puis, nous avons essayé de voir un peu la situation de la grève des enseignants aussi. C'est parce que nous avons trouvé que le gouvernement est irresponsable, il ne respecte pas ses engagements, il ne dit rien, l'école est perturbée, le fonctionnement est perturbé. Et le gouvernement est resté toujours silencieux par rapport à cette situation-là. Alors, nous avons les enfants qui sont là et les enseignants qui ont leur famille. Et c'est une situation qui est une question vitale pour la nation tout entière, nous disons. Pour des questions pareilles, on ne dit rien, on ne fait rien. Nous avons tout fait et le gouvernement ne nous respecte pas. Alors, nous sommes maintenant référés à la justice qui pourra peut-être nous départager. Jacques Chimbalanga, coordonnateur de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, s'est dit déterminé à appuyer toutes les organisations travaillant dans les secteurs de l'éducation, afin d'avoir une opinion commune par rapport aux différents problèmes qui minent l'enseignement national. Il y a crainte que si le gouvernement ne fait rien pour rencontrer notamment la revendication essentielle des enseignants, premièrement, l'ajustement ou le paiement de ce qu'ils se sont convenus à la table de négociation des 25 000 ou 30 000 qui devaient être payés sur la liste complémentaire, que si cela n'est pas fait, que le mouvement syndical puisse continuer ou reprenne encore la grève, et ça sera aux dépens des enfants. La deuxième revendication qui n'est pas encore rencontrée jusqu'à présent, c'est notamment la question de la mutuelle de santé des enseignants qui n'a pas encore reçu de subvention, quand bien même que l'État ou le gouvernement a accepté de donner cette subvention-là afin que la mutuelle reprenne son service normal et donne des prestations qu'il faut aux enseignants en termes de soins de santé. La troisième chose et la plus importante aussi, c'est la solution dans la prise en compte des enseignants non payés qui ne sont pas. La Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, est un mouvement de la société civile congolaise engagé dans la promotion d'une éducation de qualité, gratuite pour tous et dans l'apprentissage tout au long de la vie. Elle est composée des organisations d'origine diverses allant des syndicats des enseignants aux associations des parents et ONG actives en éducation, les médias et les chercheurs, ainsi que des représentants dans chaque province appelée coalition provinciale. Midément, Maman Mobokoli fait la fierté des consommateurs congolais. Pour preuve, à peine lancée, la farine coup de lame fait parler d'elle-même. Nos reporters ont été à Kinmarché pour les constater. José Mouyer. Soucieux de vivre la réalité que la nouvelle farine coup de lame des Midément présente actuellement sur le marché congolais, ils sont venus et ils ont vu les agents techniques de la minoterie de Matadi en visite à la boulangerie Kinmarché
ont confirmé encore une fois l'éclatement de pain fabriqué à base de ce produit de Midema. Après avoir participé à la cuisine interne de la boulangerie Kin Marché, ces agents ont réaffirmé la différence qui imprime la farine coup de lame de Midema. Donc, il y a la farine coup de lame. Les farines montent tout l'ensemble que la mine est dans le marché, juste pour satisfaire toujours les besoins des clients. Pour la farine spéciale, tu as la farine coup de lame. Tous les deux farines, tout le monde répondra toujours très bien. Mais sauf qu'il y a un cadre pour satisfaire tout le monde. Dans le domaine, il y a la boulangerie et aussi des spécificités dans le mapa. Or, pour la baguette, c'est un peu pasuka. Il y a un Midema pensé qu'il y a plus de baguette, basala, en fait, tu produis une farine, une farine coup de lame, pour nous avoir plus de baguette. Une assertion confirmée davantage par les boulangers de Kin Marché. En tout cas, farine au coup de lame, nouvelle, il me demande toujours essayer un micolo. Tout ça, on a une qualité à baguette, donc il y a différentes marques qui sont les bossos. Pour les potes, on a autre bande, c'est la bossos différente qualité normale. Avant, on a tout ça la solution en haut. Toute farine na pétrin balsa machine on a patch. Après toute levure, monwa, nombre de litrages à maille. Formation de qualité à Cette nouvelle marque de Midema est disponible partout à travers la ville-province de Kinshasa. Midema est partout dans Kinshasa, partout dans le Congo. D'ailleurs, c'est la seule farine partout dans le Congo. Donc, déjà dans Kinshasa, il y a des distributeurs qui sont les points de vente dans tous les 24 communes de Kinshasa pour retrouver la farine Ezali. Donc, au moins, tout le temps dans la maison, déjà dans le dépôt, il y a des distributeurs qui ont au moins farine coup de lame Ezali ou la farine spéciale. Donc, bande rouge, la bande bleue. Midema, mère nourricière. Et en politique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabound, rejette sa suspension intervenue la semaine dernière. Mais au fond, qu'est-ce que la commission de discipline reproche-t-elle à l'actuel gestionnaire du parti? Réponse. Contradictions et cacophonie sont les gros du répertoire chanté au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social après le décès d'Étienne Tshisekedi. Conformément au statut de ces partis d'opposition, les fédéraux exigeraient du secrétaire général Jean-Marc Kabound la convocation du congrès pouvant conduire à l'élection du nouveau président. Depuis, rien n'est fait, ce qui, après constat, a conduit les 25 fédéraux à soumettre les cas à la Commission nationale des disciplines. Leur mémo serait même à la base de la suspension de Jean-Marc Kabound à Kabound. Des disciplines ad hoc. Vu le procès verbal portant élection du nouveau bureau de la Commission nationale des disciplines ad hoc, considérant les défauts faits par le secrétaire général à l'invitation lui adressée par la Commission nationale des disciplines ad hoc, en vue de présenter ses moyens de défense aux griefs lui reprochés. 1. Mémorandum lui adressé en date du 5 juin 2017 relatif à la demande du Congrès extraordinaire par plus de un tiers des fédérations du pays. 2. La malversation financière. 3. Le comportement indigne, abus et usurpation des pouvoirs. Tout compte fait, les griefs cités exposent le secrétaire général aux faits prévus par le régime disciplinaire en 16 articles 65 et 66 des statuts. Vu la nécessité et l'urgence, décide est suspendu de ses fonctions de secrétaire général selon le règlement intérieur, M. Kabound Al-Kabound Jean-Marc. Un mécanisme de remplacement est ainsi prévu pour parer au vide. Article 2. Le Conseil de discipline de la Commission nationale de discipline ad hoc prie le directeur du cabinet du fait président de diligenter un audit auprès du secrétaire général pour les faits si haut cités dans les 72 heures à dater de l'entrée en vigueur de cette décision. 3. L'intérim du secrétaire général suspendu sera assumé par le préséant des secrétaires généraux adjoints. Ces désordres au sein de l'UDPS n'arrangent rien. Comme dit Jean-Marc Kabound, a qualifié la décision de la commission de discipline de non-sens. Suivez. Commission
En réalité, ce qui est Sali Moussala, c'est qui a mandat pour sanctionner. Ce qui est Sali Moussala, c'est sa président rapport. Président de la qui rendre public la décision. Jamais commission en qui mandat, il y a commando bengana batuna parti. Bango bazu décision. Ni à appliquer décision wana nangonga oyo. Nangonga oyo ngande à appliquer décision na bango. Na minute oyo toye bango nazo engagé parti nazali kwa sima intérim ya président. Donc commission wana ce que Sali Moussala et Sengele peut s'en rapport pour na exécuter, na rendre public ma décision, na exécuter. Et en société, plusieurs zones d'ombre persistent autour de ce que le Quinois appelle Mbassou, où il sort de Buruli. Et s'agit-elle d'une maladie mystérieuse, comme l'atteste une certaine opinion? Non, rétorque le chirurgien plasticien Dr Anatole Kibadi de cliniques universitaires où la pathologie est soignée par lui-même. Anakika. Longtemps considéré comme d'origine mystérieuse, le débat sur Mbassou trône jusque-là au top de l'actualité à Kinshasa. Le flou qu'entoure la maladie conduit parfois à la conclusion selon laquelle seule la médecine indigène peut venir à bout du mal. Nom de souche Congo, Mbassou signifierait chez le Ndibou du Congo central plaie difficile à guérir. Selon le chirurgien plasticien Anatole Kibadi Kapai, auteur de plusieurs recherches aux États-Unis et en Belgique, il s'agit tout simplement d'une infection appelée ulcère de Buruli. Infection provoquée par un micro-organisme dans la peau, vivant dans l'eau stagnante et surgissant au moindre traumatisme. En tant qu'infection, Mbassou peut se soigner. Il n'y a donc pas de mythe là-dessus. La première chose en fait, c'est d'abord de poser son diagnostic. Connaître le malade qui se présente devant vous, il s'agit bel et bien de quoi? Si le malade vient d'un milieu endémique, ça peut être Songololo, Kimpese, province du Bac, dans le Kwango, ou bien dans les Kouil, ou bien dans le Maïndombe, à l'Équateur, dans le Maniema, ce sont des foyers endémiques du cerf de Buruli. Vous faites des prélèvements, vous faites des analyses. Les analyses sont faites gratuitement à l'UNRB pour l'ulcère de Buruli, pour Mbassou, avec la PCR. On confirme qu'il s'agit bel et bien d'ulcère de Buruli. Le traitement existe. Actuellement, c'est la rifampicine associée à la streptomycine. La tendance est d'enlever la streptomycine et de remplacer par la clarithromycine, donc un traitement oral pendant 8 semaines, et ça donnera de bons résultats. Si vous êtes à Kin, vous vous rendez compte que ça concerne bel et bien un lymphodème, donc des grosses jambes, ou bien ce qu'on appelle un lymphatiasis, nous les traitons dans notre service. On fera une lymphagectomie, nous opérons toutes ces grosses jambes avec de bons résultats. Si c'est plutôt d'origine infectieuse, d'origine osseuse, là, le traitement existe, on traitera l'os, on donnera des antibiotiques et on aura un bon résultat. Avec son invention Solution Kibadi, les chercheurs assurent la guérison du Mbassou par la médecine moderne. Toutes les maladies que vous voyez ici, que ce soit la lèpre, la tuberculose, il y a 20, il y a 100 ans, il y a 2 ans, toutes ces maladies étaient aussi considérées comme étant de maladies mystérieuses. La première chose, vous avez une plaie. Quelque chose qui nous reste, c'est d'aller voir le médecin. En voyant le médecin va poser un diagnostic. Le plus important, c'est d'aller dans des centres beaucoup plus adaptés. Puisque nous avons mené une étude qui montre qu'en fait, qu'on appelle les itinéraires thérapeutiques. Si le malade construit d'abord un centre médical et qu'il ne trouve pas une solution dans ce centre médical, ça renforce à lui l'idée selon laquelle cette maladie ne peut pas être traitée en médecine. Il va aller chez les tradithérapeutes. Donc les confrères aussi qui reçoivent le malade, si ce n'est pas de votre spécialité, je préfère que vous puissiez référer à un spécialiste. Puisque maltraiter va renforcer au malade la conception selon laquelle cette maladie ne se soigne pas à l'hôpital et ça rend un mauvais service. Vivre l'expérience serait la meilleure des options.
La polémique monte dans la ville haute au sujet de la prolifération de boutiques, pharmacies, restaurants et autres maisons commerciales frappées du logo ONG ou ASBEL. S'agit-il là d'une manière visant à échapper aux taxes légales ou tout simplement c'est en conformité à la loi que leurs propriétaires agissent? Grâce Fidéline Makaba. Les organisations non gouvernementales et les associations sans but lucratif ne fonctionnent pas seules. Avec des initiatives visant à créer des boutiques, restaurants, pharmacies et autres comme sous-branches. Avec les frais de fonctionnement de ces activités commerciales, les ONG ou ASBEL peuvent encore mieux s'en sortir pour aider davantage les enfants démunis pourvu qu'ils ne manquent de quoi mettre sous la dent et se vêtir. Yango to sala ki moi système ya kotia ma boutique po yango to sala ka tout po to sala ma activité moko administrative po soutenir bango na ba makambo biso pe to zalango po sa po bayekola. Créer ya biso ezali kaka ndenge ya ko salisa bana ya Congo te plus précisément baba bango bayaka to lakisa bango misala ya kotonga na kotangisa bango eloko baebite ko apprendre bango po prochainement bazana venir à Malam. Malgré le mariage entre ONG et ses boutiques, maisons de couture, restaurants, les propriétaires de lieux commerciaux se disent en ordre avec les taxes de l'État. Mais eza na ndenge teke to batama to ko futa na biso to futa na biso ba patati na bazandi to sala. Mais awa eza ka pona ko soutenir rien que bango. Tellement que biso awa tout makamba taxe à l'État to futa na biso bon ceux qui propriétaires wana zala ngala kisabino mikanda nyonso mais oyo to sala pour kaka ko sunga Non convaincu, Steve Bonyeme, chargé de communication de l'ASBEL Sourions Ensemble, ne reconnaît pas cette façon de faire les choses. Condamne ces actes qu'il considère comme une manière pour ces maisons de fuir les taxes de l'État. Vous y trouvez des pharmacies, des boutiques, on a mentionné ONG en bas. Mais est-ce que c'est vrai? Moi je pense que non. Vous savez, actuellement, il y a une politique que les hommes d'affaires, des commerçants bien sûr, ont mis en place de pouvoir réfuter des taxes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont alliés à des ONG qui sont légalement reconnues pour bénéficier de leur couverture et réveiller l'attention des décideurs pour mettre fin à ces fléaux. Pourquoi? Parce qu'un pays ne peut pas développer lorsque nous refusons de pouvoir payer des taxes. Affaire à suivre. Autrefois appelé travail manuel, ces cours se nomment désormais initiative aux travaux de production. Avec cette nouvelle vision, plusieurs enseignants proposent de pistes de solutions pour mieux faire dans l'essence souhaitée. Autrefois appelé travail manuel, cette branche de l'école primaire et du cycle du secondaire porte désormais le nom d'initiation aux travaux et de production. La vision est d'indiquer aux enfants le chemin du progrès en tout lieu. Ayant compris cette réalité, les enseignants du complexe scolaire Amadia de Barumbu font sien de ce cours. Le travail manuel me vit en l'enseignement comme la science évolue. C'est pour cela qu'on a changé ça à l'initiation de travaux de production. Donc ce sont seulement les exercices qu'on montre aux enfants comment balayer, comment faire aussi l'agriculture, comment aussi faire le levage. Donc ce sont seulement, c'est un cours qui nous aide seulement à montrer l'enfant comment il peut s'appliquer ou comment il peut vivre dans la famille. Avec la nomenclature actuelle, une nette différence existe entre travail manuel et initiation aux travaux de production. Le travail manuel, ça se faisait sous forme d'une exploitation des enfants. Donc les enseignants amenaient les enfants sur les champs, ils leur donnaient les houlas, les enfants cultivaient. Si l'enfant ne parvenait pas à terminer la surface qui lui est mesurée ou qui lui est donnée, on leur fouettait là avec les fouets. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Présentement, nous dirigeons les enfants comment on peut faire le travail manuel concernant les petits travaux là, mentaux, tracer les carrés, s'il y a
la forme géométrique, faire les petites choses là. Si vous avez enseigné les lignes en forme, faire les lignes. Le directeur de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire condamne toute pratique qui ne cadre pas à la nouvelle vision. Mais moi, en tout cas, personnellement, je condamne cette façon-là de faire actuellement. Vous voyez? Donc, l'esprit du travail manuel, ce n'est pas ça. De demander les savons, de demander les balais, l'argent aux enfants, non. Là, ce n'est pas les travaux manuels. Mais vous pouvez aussi comprendre, peut-être, à cause peut-être de la conjoncture, qu'on a essayé un peu de transformer un peu ça. Les parents, quant à eux, doivent faire le suivi de l'éducation de leurs enfants. Tout à fait autre chose, le marché Selembao dans la commune qui porte le même nom affiche un tableau au sombre selon les vendeurs trouvés sur place. Ces lieux commerciaux et au vrai sens du terme, une source de maladie pour les acheteurs, surtout des denrées alimentaires. Principal marché de Selembao, ce lieu a cessé de contribuer à la santé des Quinois en général et des habitants de Selembao en particulier. Sans aucun respect aux normes d'hygiène, le vendeur expose leurs articles sur des endroits malpropres à proximité de caniveaux ouverts. On cohabite ici avec la saleté. Un état de choses qui inquiète plusieurs personnes. Bien sûr, tu as vu que vina bisezaka, mais l'état peut encore que la biso moyen musota moi on épargne à classer biso to vandi kimia. Pour te déranger après principé. Le quoi l'état na zui biso sur les sauts to za ne sika musoto kimete. Donc le bigo na bisezaka kaka awa. Tanga ezabo biso teka la biso kaka na balabala boy. Biso ekati kuna ba mesezaka te. Kuna ekati soko ke kuna ba yiba batu ambongo. Baba bongisa nzela moto tiki kuna biso koma elo bateka ngo déjà et koma ya batu nyonso biso teka. Alors que la problématique de l'insécurité reste entière à Selembao, une frange pense que la meilleure recette se fait à l'extérieur du marché. Un SOS aux autorités pour refaire ce coin de la ville de Kinshasa. Alors, il y a un peu de pembeni, tout ça goudron musika. To boy ko za mboka la biso mo fubo bongisa kaka. Me we club so pe mawa, to za la moi pembeni, ko za se poto so boko la bana to tang sabana kaka awa. Pesa okimela muso ezalite maman. L'urgence s'impose. Dans le même cap, le terminus et autres grands carrefours sont désormais confondus aux deux charges publiques à Kinshasa. Le cas du rond-point Gaba où une montagne d'immondices avance à grands pas. Soulever les dossiers immondices dans la capitale congolaise, c'est faire allusion à une équation horrible sans issue. Rond-point et Carrefour, jadis miroir de la mégalopole quinoise, ne ressemble plus qu'à des charges publiques non évacuées. Ici par exemple, au rond-point Gaba, le spectacle est désolant. Ces images en disent long. Selon les usagers de ce coin de Kinshasa, cette montagne d'immondices a pour constructeur la population environnante. Les poubelles, ça fait 2 ans déjà. Ça vient d'autres maisons, des gens qui ont à d'autres côtés. Les gens là venaient avec ça pour laisser ici. Après un long moment dans un état de délabrement avancé, le rond-point Gaba en pleine réhabilitation devra à nouveau faire face au tas d'immondices. Que les gens de Kimbuta qui ne viennent pas chaque fois enlever cette histoire. Je demande qu'on puisse terminer les histoires parce que ici en rond-point, c'est là où il y a des villes, les gens marchent. Les gens voient si ça y est ou ça ne va pas. La situation du rond-point Gaba est un cas parmi tant d'autres. Page rose avant de boucler la boucle. Heureux anniversaire au révérend pasteur Paul Tati Matalanga, ce serviteur des dieux âgé aujourd'hui de 50 ans, fête son anniversaire le 20 octobre. Né en 1967, son cinquantenaire réjouit la communauté baptiste du fleuve Congo, plus particulièrement la paroisse de Kietega. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et merci également à toute l'équipe rédactionnelle du magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC, sans oublier mon pasteur Ange de l'église Betchalom à votre bénimoké. À la prochaine, Inch'Allah.